Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 27 décembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Maradi pour parler de cette cérémonie d'ouverture cet après-midi de la 41e édition du Sabre national de la lutte traditionnelle. Une édition dédiée cette année à la jeunesse nigérienne. 80 lutteurs issus de 8 régions du pays vont se lancer à la conquête du Sabre national. C'est le ministre de la Jeunesse, Kassoum Mokhtar, qui a présidé cette cérémonie. Je vous propose de suivre son intervention à cette occasion. La 41e édition du Sabre national de lutte traditionnelle est placée cette année sous le thème Éducation, participation citoyenne de la jeunesse à la consolidation de la paix. Ce choix est guidé par la situation du secteur éducatif nigérien, dont tous les diagnostics établis déplorent la qualité, notamment à travers la baisse de niveau, mais aussi par le rôle citoyen qui est attendu de notre jeunesse, sur laquelle nos plus hautes autorités fondent un grand espoir. Les jeunes démontrent chaque jour qui passe leur capacité à apporter des réponses actuelles et innovantes aux problèmes socio-économiques de notre pays, déclarait le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issou Mahamadou, dans son message à la nation à l'occasion du Nouvel An 2019. Avant de lancer cet appel à tous ces jeunes, j'adresse un message d'espoir. Notre pays a besoin d'eux, de leur génie, de leur contribution dans la construction de la nation. C'est dire que l'attente du président de la République et du gouvernement des jeunes est forte, notamment dans le secteur de l'éducation où elle doit s'investir plus que jamais avec tous les autres acteurs afin d'inverser la tendance en bannissant la paresse, l'indiscipline, la tricherie, toutes ces contre-valeurs qui ont avili le système éducatif nigérien. Notre environnement appelle aujourd'hui en effet à des actions vigoureuses au profit de l'éducation de cette jeunesse pour sa formation et son insertion économique afin qu'elle œuvre inlassablement pour le but recherché, celui de la consolidation de la paix et du développement. C'est également dans ces conditions que cette jeunesse sera actrice de son propre développement et celui du pays. Mesdames et messieurs, pour cela, le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, mène un programme sur la citoyenneté responsable qui passe par la réhabilitation de certaines de nos valeurs sociales et par l'emprunt auprès d'autres sociétés des valeurs qui ont fait la preuve. Ces valeurs que nous vous invitons à promouvoir reposent essentiellement sur le patriotisme, le sens de l'intérêt général et du civisme, la rupture avec l'obscurantisme et l'oisiveté, la culture de l'amour du travail, de la responsabilité, la paix, la sécurité et la solidarité nationale, le respect et la tolérance. C'est là donc un extrait de l'intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kassoum Mokhtar, cet après-midi à l'ouverture de la 41e édition du Sabre national de la lutte traditionnelle qui se tient à Maradi. Les combats vont débuter à partir de demain, donc samedi, avec les oppositions suivantes: Tilaberi, Niamey et Dosso, Agadez dans la matinée, et dans la soirée, Zander croisera le fer à Pekatawa et Difa Maradi. Autre aspect de cette édition, les responsables des organisations de la société civile nigérienne, initiateurs de la manifestation pacifique, interdite une manifestation pour soutenir les forces de défense et de sécurité, mais aussi pour dire non à la présence des militaires étrangers, étaient face à la presse cet après-midi à l'espace France Fanon de l'association alternative Espace Citoyen. Objectif est d'annoncer de nouvelles formes de manifestation. D'autres précisions avec un des organisateurs, Moussa Tchangari. C'est quelque chose de totalement inacceptable pour nous. Et c'est pour ça que dès la notification de l'interdiction, les organisations qui ont fait la déclaration ont entrepris de faire une action en justice. Malheureusement, il s'est trouvé que le secteur de la justice est entravé aujourd'hui par une grève menée par le syndicat national, le syndicat des agents de la magistrature, à savoir le SAMAN. À cause de ça, l'action en justice n'a pas pu véritablement se faire, disons aboutir, mais elle est en cours. Et donc,
nous continuons à considérer que ce que nous avons voulu envisager de faire le 29, à savoir manifester, c'est un droit tout à fait légitime. Et ce droit, dans d'autres contrées, des gens vont pouvoir certainement l'exercer, puisque c'est une marche nationale. Il y a des contrées et d'autres régions du pays où la manif n'a pas été interdite. Donc naturellement, là où elle n'est pas interdite, c'est clair, cette manif aura lieu. Il y a des endroits comme Tillabéri où ça a été clairement interdit, comme c'est le cas à Niamey. Peut-être que des actions seront faites. Nous saisissons l'occasion pour dire aux Nigériens et aux Nigériennes de rester toujours mobilisés et déterminés pour refuser ce qu'on veut nous imposer, à savoir le recul de la démocratie. Il faut que nous soyons déterminés et que nous refusions cela. Ce qui signifie que pour nous, évidemment, on ne va pas baisser les bras à cause d'une interdiction. Nous allons donc faire la mobilisation comme ça se doit. Si on n'arrive pas à faire la marche le 29, c'est clair que nous ferons d'autres types d'actions, d'activités. Et je pense que vous êtes assez imaginatifs pour savoir d'autres types d'actions possibles. Ça peut être de siffler le soir, ça peut être différents types d'actions, de conférences, etc. Mais nous sommes au moins consolés qu'à l'intérieur, dans beaucoup d'endroits, nos camarades manifesteront. Et nous avons pris la ferme résolution pour ce qui concerne les jours à venir. Parce que le 29 décembre, ce n'est pas le seul jour et ce n'est pas la seule possibilité qu'il y a de manifester. Donc, les semaines après, nous aurons à faire une manifestation, je pense qu'en début janvier, et manifestation qui aura lieu, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, un jour ouvrable. C'est ceux qui ne veulent pas, on fera la prochaine manifestation un jour ouvrable. Et à la prochaine manifestation, nous ne considérerons aucun papier que qui que ce soit va nous décerner. Et il est grand temps que les citoyens nigériens assument leurs responsabilités face à l'histoire. La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus au Niger avec les récentes attaques meurtrières. D'abord le 10 décembre dernier à Inates où 71 soldats nigériens ont été tués et le 25 décembre dernier à Sanam où là aussi le Niger a perdu 14 de ses éléments. Une situation qui continue à susciter des réactions. Je vous propose de suivre celle de l'acteur de la société civile, El Hadj Idi Abdou. La situation est très préoccupante. Elle est très grave parce qu'ils ont même, c'est un convoi de l'équipe de la CENI qui a été attaqué. Ça veut dire que si on continue et on ne prend pas vraiment des dispositions idoines, ça veut dire que l'enrôlement même ne sera pas partout au Niger. Et là, ça aura un impact certain sur les élections si les citoyens ne peuvent pas exprimer leur citoyenneté à travers le vote, c'est que les choses se compliquent davantage. Non, je pense qu'il faut qu'on revoie. Vous savez, on parle toujours, mais il faut que ça soit efficace. C'est trois éléments fondamentaux. Le gouvernement, les FDS et les communautés. Il faut créer cette synergie-là. On ne peut pas être toujours attaqué comme ça. Personne n'a rien compris quand même. C'est un convoi, c'est une équipe de la CENI. Et si on dit lourdement armé là, ça veut dire personne n'a vu ce lourdement armé là. Non, il y a problème. Lourdement armé. Si on dit lourdement armé là, ça veut dire les armes là, c'est pas, ça circule pas n'importe comment et c'est pas quelqu'un qui peut prendre ça comme ça. Donc, lourdement armé, le support de ces armes là doit être visible. Mais on ne peut pas continuer à être attaqué maintenant. Le nouveau vocable, la nouvelle retrouvaille, c'est qu'on nous parle, c'est pratiquement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut justifier, on parle de lourdement armé. Mais nous ne sommes pas lourdement armés. Non, il y a problème.
il y a un problème de renseignement. Parce que les gens ne peuvent pas être lourdement armés et nous attaquer sans qu'on sache où ils sont. C'est juste quand ils nous attaquent, on comprend non. Donc, il faut créer les conditions. Il appartient au chef d'État de tenir des discours unificateurs, pas des discours qui divisent. Il appartient au chef d'État de créer les conditions pour que nous nous considérons comme une nation, et si on est comme une nation là, ils n'ont aucune perspective les terroristes. Et notre salut passe par notre cohésion et que nous devrons agir en tant que nation. C'est à ce moment que nous pouvons contenir les incursions, nous pouvons contenir les attaques et nous pouvons nous défendre. Là, on a vraiment plus que jamais besoin de l'unité nationale. L'année 2019 tire à sa fin et l'heure est à présent au bilan. Après le bilan sur le plan de la lutte syndicale hier, aujourd'hui nous vous proposons celui de l'année académique donc sur le plan scolaire. Je vous propose donc de suivre le point fait par le secrétaire général adjoint de l'Union des scolaires nigériens USN. L'année passée 2018-2019, nous avons observé une année calme. Le comité directeur où tous les syndicats des départements, des régions, des universités ont observé une année calme. Mais cela a donné la réponse au gouvernement ou au président de la République qui est mal conseillé, mal informé sur l'évolution, n'est-ce pas, des activités académiques. Le résultat était plus catastrophique que celui de l'année précédente. Donc, pour le niveau secondaire et niveau base, nous disons que l'année s'est achevée avec beaucoup de problèmes et que cette année doit être une année de réformes administratives, une année pendant laquelle le gouvernement va faire sa propre autocritique, son mea culpa, pour voir qu'est-ce qui n'est pas en train de marcher. Parce que même quand vous avez les enseignants, même quand vous avez les élèves à l'école, s'il n'y a pas de classe, il y a tout un problème. Il y a un problème d'infrastructure. Vous ne pouvez pas enseigner des élèves sous des arbres et attendre un résultat favorable aux examens de fin d'année. Il faut que la politique du gouvernement tende à nous concrétiser ces vœux de l'ESN et le vœu de tous les parents des scolaires nigériens pour que nous ayons nos classes, même si c'est les classes en paillettes, ou faites-nous les classes en tente, ou des classes, n'est-ce pas, les préfabriqués. Cela aurait nous amené à avoir un environnement calme pour qu'un enseignement responsable soit donné à ces élèves. Et jusqu'à preuve du contraire, je vous dis, les problèmes continuent à persister. Là où il n'y a pas les enseignants, nous exhortons le gouvernement à redoubler d'efforts parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas au rendez-vous et ne s'approche même pas du minimum. Vous pourrez suivre à la fin de ce journal donc à l'intégralité du bilan dressé par le secrétaire général de l'Union, le secrétaire général adjoint bien sûr de l'Union des scolaires nigériens USN à la fin de cette édition, donc le bilan sur le plan éducatif. L'école des mines de l'industrie de la géologie EMIG a servi de cadre ce matin pour la tenue du congrès des enseignants des instituts et grandes écoles du Niger. Des assises qui ont permis de passer en revue la situation de ces enseignants. Faisons le point avec Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Relance des activités, c'est le thème retenu pour la présente assise du 3e congrès ordinaire du syndicat national des enseignants des instituts et grandes écoles du Niger. Un congrès qui a enregistré la présence du directeur général du LEMIG et dont le secrétaire général du SNEJ nous fait le point. On a voulu relancer ces activités-là à travers ces congrès. Donc à l'issue duquel il y aura un nouveau bureau qui va être placé à la tête de ces syndicats-là. L'attente vraiment c'est de mieux faire exister notre syndicat donc, au sein de l'environnement de l'enseignement supérieur. Parce que c'est un environnement au niveau duquel donc, vous avez beaucoup de syndicats. Donc nous aussi on veut que dorénavant notre voix compte. Et
que notre voix soit aussi entendue. Plusieurs objectifs sont visés à travers ce congrès. L'objectif, c'est vraiment, comme je l'ai dit, donc de mettre des gens responsables à la tête du syndicat qui vont l'animer, donc de bout en bout. Parce que c'est le syndicat, c'est généralement des gens le mandat est de 3 ans. On veut que pendant ces 3 ans-là, de bout en bout, donc qu'il y ait vraiment des activités, que notre syndicat participe vraiment à la vie de l'enseignement supérieur donc, au Niger. Enfin, le secrétaire général du SNEJ a appelé le gouvernement à doter les enseignants avec plus de moyens afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. De la culture dans cette édition, c'est pour parler du lancement de la première édition du festival Wakata, un festival international de la musique qui se tiendra du 27 au 31 décembre 2019 et c'est le centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouge qui va servir de cadre pour ce festival. Ce matin, les organisateurs étaient face à la presse pour faire le point. Il y avait notre équipe composée d'Abdrazak Hamidou Léo et Halidou Bourema. Ce présent point presse marque le lancement de la première édition du Festival international de musique Wakata, littéralement ma chanson ou ma musique. Un festival qui se tiendra du 27 au 31 décembre 2019. Ce festival nous permettra de mettre les artistes ensemble, donc des artistes étrangers d'abord vivant au Niger et ceux qui vont venir de l'extérieur avec nos artistes pour une histoire d'échange culturel, des séances de travail. Donc nous aurons des formations, nous aurons des workshops et à la fin nous aurons un grand concert pour bien entendu mettre en pratique tout ce qu'on aura à voir pendant les différentes formations et workshops. Donc c'est vraiment une première édition, nous sommes en train de tester, voir ce que ça va donner. Et déjà qu'on a quelques artistes qui nous ont accordé leur confiance, donc nous espérons que cela va continuer et bien entendu au fur et à mesure que le festival va grandir. Nous aurons demain aussi un second workshop qui va parler des exemples types d'entrepreneurs culturels qui ont réussi. Avec des gens comme Almeida, qui est quand même de Tal National. On sait qu'aujourd'hui, Tal National est une véritable entreprise culturelle. Comment ça marche à Tal? Quel est leur secret, par exemple? Donc, c'est des choses qu'il faut que, je pense, en tout cas, tous ceux qui sont dans le showbiz, en tout cas du Niger, je les invite à être là demain pour pouvoir en parler ensemble avec les concernés. Et on finira effectivement avec un grand concert le 31 décembre qui sera la place récréative du nouveau marché ex-Doufelgou, pour ceux qui connaissent, avec des artistes nigériens et des artistes des communautés étrangères mais qui résident au Niger. L'idée, c'est vraiment de faire une ouverture. On aura, c'est vrai que compte tenu de certaines occupations professionnelles, il y en a qui n'ont pas pu se déplacés ce matin, mais nous avons des artistes en dehors de l'Esteve qui est du Cameroun, on a des artistes du Nigeria, des artistes du Tchad, des artistes du Togo, voilà, qui résident au Niger et je pense que c'est une bonne plateforme pour permettre aussi à nos artistes locaux de se faire connaître. Pour l'occasion, ce festival réunira des artistes nationaux et internationaux, mais aussi des artistes étrangers vivant au Niger. C'est une idée très, très importante d'organiser quelque chose, surtout, je dirais, la veille de la fête de fin d'année. C'est quelque chose de ouf et j'encourage les organisateurs et puis je dirais que ça m'a trop ému parce que si aujourd'hui je me suis déplacé pour venir ici, c'est parce que je trouve que c'est quelque chose de très confiant, que je peux faire confiance. Et je dirais c'est très bien d'avoir réunir les artistes internationaux qui se trouvent ici au Niger, même c'est une idée de ouf. J'ai dit je vais mettre toute ma force et toute ma volonté pour participer, pour accompagner le festival. Tout ce qu'il faut serait disponible pour ça, puisque j'ai toujours été disponible pour toutes choses. Et je promets vraiment de faire tout mon possible pour que le spectacle soit vraiment ouf, quoi. Que ce soit un spectacle vraiment inoubliable. Vraiment, je remercie encore la presse d'être là et je remercie le comité d'organisation vraiment de m'avoir donné cette confiance-là. Vraiment, j'espère donner le meilleur de moi-même. Wakata, un festival qui manque cruellement de sponsors et partenaires, se veut une vitrine où les artistes pourront se faire voir et évoluer dans leur art.
Merci Abdelrak Hamidou. Léo, passe à présent à la partie magazine consacrée au bilan dressé par le secrétaire général adjoint de l'Union des scolaires nigériens USN Moukela Ibrahim sur la situation donc sur le plan académique courant l'année académique 2018-2019. Très bonne réception. L'année 2019 s'est achevée dans les universités publiques du Niger, dans les écoles du secondaire et base. Cela est un achèvement tout à fait normal à l'entendement. J'ai dit c'est normal, n'est-ce pas, au vu de l'entendement, parce que c'est une année académique qui vient de s'écouler avec beaucoup de difficultés. Il y a certains niveaux, comme vous prenez au niveau de base, c'est les années, n'est-ce pas, de passage et d'examen du CFEPD qui n'est plus aujourd'hui. Au niveau du secondaire, c'est les examens du brevet qui sanctionnent la fin de l'année académique. Mais tout de même, à ce niveau, nous avons quelques difficultés et quand il s'agit des classes de 6e, 5e et de 4e. Pour en finir au niveau des classes de 3e, à ce niveau, c'est effectivement un achèvement parce que les programmes ont été évalués par les inspecteurs pédagogiques et transmis au niveau du ministère de l'enseignement secondaire qui donne un taux d'exécution du programme à hauteur, n'est-ce pas, de 80-80%. Mais cela n'est pas la réalité et le tableau réel de nos classes. Quand on sait qu'il y a des établissements dans lesquels, jusqu'en mars, on peut avoir des difficultés ou d'absence même des enseignants de maths, des niveaux de 4e ou de 5e où on vous dit qu'il n'y a pas des enseignants de PC, or qu'en classe de 4e, il faut préparer déjà la 3e. Cela est dû par la mauvaise politique du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Je l'ai dit parce que nous avons eu à rappeler le gouvernement par rapport à ses responsabilités, à nous fournir un enseignement de qualité avec des enseignants en quantité et en qualité. Ça a toujours été la revendication de l'USN de doter nos écoles d'enseignants en quantité et en qualité. Très malheureusement, la politique du gouvernement dans les écoles ne répond pas à ces doléances. La chose qui est de la responsabilité de tout le monde. Parce que la question d'école, il faut le dire, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État ou du syndicat des scolaires pour demander. Nos parents d'élèves aussi doivent créer les conditions pour suivre les enfants à l'école. Quand votre enfant revient à la maison et qu'il n'arrive pas à vous dire que nous sommes dans tel chapitre, à tel chapitre, de SVT, de physique-chimie, j'insiste beaucoup sur physique-chimie parce que en classe de 4, de 3, de 5e, il faut déjà préparer la 4e pour être un élève performant ou acceptable en classe de 3e. Même les classes de 3e, chers amis, je vous dis, c'est des kahin-kaha. Beaucoup étaient partis à l'examen qui se décide au plan national sur un seul sujet. Beaucoup n'ont pas vu certains chapitres. Et très malheureusement, nos camarades ont composé comme ça. C'est ce qui prouve les faibles taux de réussite de l'année au niveau du brevet. Au niveau du lycée, à ce niveau, c'est la même situation. Vous allez avoir des enseignants dans toutes les matières, mais les perturbations sont responsables du faible taux de réussite. Il vous souviendra, le président de la République, dans son message à la nation de 2017, il est sorti pour dire que s'il y a eu un faible taux de réussite, c'est parce qu'il y a eu des mouvements de grève. Il y a eu des mouvements de grève, des perturbations au niveau des enseignants, des syndicats des enseignants et des syndicats des scolaires. Nous l'avons répondu en lui demandant de se référer conformément à son agenda, de se référer à ses conseillers qui lui donnent de mauvaises informations. L'année passée, 2018-2019, nous avons observé une année calme. Le comité directeur où tous les syndicats
des départements, des régions, des universités ont observé une année calme. Mais cela a donné la réponse au gouvernement ou au président de la République qui est mal conseillé, mal informé sur l'évolution, n'est-ce pas, des activités académiques. Le résultat était plus catastrophique que celui de l'année précédente. Donc, pour le niveau secondaire et niveau base, nous disons que l'année s'est achevée avec beaucoup de problèmes et que cette année doit être une année de réformes administratives, une année pendant laquelle le gouvernement va faire sa propre autocritique, son mea culpa, pour voir qu'est-ce qui n'est pas en train de marcher. Parce que même quand vous avez les enseignants, même quand vous avez les élèves à l'école, s'il n'y a pas de classe, il y a tout un problème. Il y a un problème d'infrastructure. Vous ne pouvez pas enseigner des élèves sous des arbres et attendre un résultat favorable aux examens de fin d'année. Il faut que la politique du gouvernement tende à nous concrétiser ces vœux de l'ESN et le vœu de tous les parents des scolaires nigériens pour que nous ayons nos classes, même si c'est les classes en paillettes, ou faites-nous les classes en tente, ou des classes, n'est-ce pas, les préfabriquées. Cela aurait nous amené à avoir un environnement calme pour qu'un enseignement responsable soit donné à ces élèves. Et jusqu'à preuve le contraire, je vous dis, les problèmes continuent à persister. J'en appelle à l'endroit des parents d'élèves. J'en appelle au sens élevé des responsabilités de nos États, de notre gouvernement et des responsables décentralisés pour concrétiser, n'est-ce pas, ces genres de classes, les classes en part, le minimum pour nous garantir un environnement académique responsable afin que le peu qui est servi aux camarades soit un grand profit à leur endroit. Là où il n'y a pas les enseignants, nous exhortons le gouvernement à redoubler d'efforts parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas au rendez-vous et ne s'approche même pas du minimum. Comment comprendre dans une année académique, jusqu'en année de mars ou février, on va vous dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas des enseignants de PC, qui n'ont pas des enseignants de maths, pendant qu'ils se préparent à aller en classe d'examen et ils ne pourront rien comprendre. Pour ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur, c'est là où le bas blesse. On ne parle plus d'achèvement d'année académique. Nos universités sont laissées à elles-mêmes. Le gouvernement est en train de concrétiser sa démission dans le système éducatif supérieur. Cela est constatable juste parce que vous allez voir, il y a une réduction drastique des budgets alloués au fonctionnement des UPN, des universités publiques du Niger. Et cela affecte directement le fonctionnement de l'administration. Des enseignants qui ne sont pas suivis. La restauration du pouvoir décanal, du pouvoir rectoral est une bonne chose. Nous avons proposé cela et le gouvernement est en train de partir vers la concrétisation de ces vœux très chers à l'USN. Nous estimons que les enseignants peuvent être contrôlés à tout moment. Nous avons demandé au gouvernement de prendre des mesures, des réformes pour nommer des présidents des conseils des universités. Aujourd'hui, quand je vous dis l'année 2017-2018 est toujours en cours dans les universités, cela va vous surprendre. Mais pourtant, c'est la triste réalité. L'année 2017-2018, l'année 2018-2019 peine à être achevée. Et nous avons aussi une nouvelle promotion de l'année 2018-2019 qui vient, n'est-ce pas, de voir son inscription peut-être acceptée, mais qui ne connaît pas sa salle, qui ne connaît pas l'amphithéâtre dans laquelle il faut faire cours. Parce qu'il y a une année 2017-2018 qui est là, toujours en première année, une année 2018-2019 qui est là, qui attend aussi la première année. Il y a une troisième promotion qui vient pour un amphithéâtre de 500 où vous avez 1500 étudiants. Ce n'est pas possible. Il faut que l'État, au lieu de s'adonner à des récréations de 400 milliards pour organiser, n'est-ce pas, un événement, ou prendre 25 milliards pour réfectionner un immeuble pour juste abriter une activité de 2 à 3 jours, il faut construire les amphithéâtres permettant aux camarades de partir à la fac. Parce que c'est quand on part à la fac, on peut estimer rencontrer son enseignant. Aujourd'hui, il y a des camarades qui sont toujours en vacances.
Ça fait très mal de l'entendre. L'opinion doit comprendre ce qui se passe dans nos IPN. Quand vous prenez les universités comme Zander, quand vous prenez l'université comme Niamey, il y a tout un embouteillage académique qui est juste dû par l'indisponibilité des enseignants, qui est dû aussi par des problèmes entre le gouvernement et les enseignants. L'année passée, vous avez suivi avec nous, le SNEX a observé 4 mois de grève. Et ces 4 mois de grève nous ont amené, nous, en tant que des responsables moraux, en tant que des responsables conscients du danger, des enjeux, nous avons demandé au gouvernement de prolonger l'année académique jusqu'au 7 août. Chose qui a permis aux enseignants et à nos camarades de chauffer un peu et aller rattraper quelques modules qui sont rattrapables. Aujourd'hui, ils sont revenus le 3 septembre, pratiquement 27 jours de vacances l'année passée. Cela n'a pas permis à nos enseignements supérieurs, à nos universités, de rattraper le premier semestre. Donc, à ce niveau, il y a une doléance du comité directeur à l'endroit du gouvernement, à l'endroit de l'enseignement supérieur, de convoquer les états généraux de l'enseignement supérieur pour que nous puissions poser un diagnostic clair, situer les responsabilités de chacun et renvoyer chacun à son travail. Celui qui ne peut pas le faire, l'État, c'est l'État, il a les moyens de remercier n'importe qui. Il n'appartient pas à un groupe d'enseignants de bloquer, de prendre en otage le système académique. Il n'appartient pas à un gouvernement de créer des problèmes fictifs juste pour satisfaire certaines curiosités. Quand vous prenez l'exclusion de nos camarades qui nous a amenés à une grève illimitée qu'on appelle le combat générationnel, qui est un combat légitime et qui nous a été imposé. Et par principe, nous nous sommes donnés corps et âme pour faire ce bras de fer avec le gouvernement. Et l'opinion doit comprendre que ce gouvernement est un gouvernement démissionnaire de tous ceux qui sont d'école. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas les enfants parmi nous. C'est les gens qui n'ont pas les enfants et les proches et les enfants de leurs proches parmi nous. Quand vous avez votre enfant aux États-Unis, en France, dans les universités qui ne connaissent pas le mot grève, c'est tout à fait normal de se décharger de ce qui concerne le fonctionnement des universités. Ils n'ont pas les enfants parmi nous et qu'il y ait cours ou qu'il n'y ait pas cours, c'est la même chose chez eux. Nous appelons, n'est-ce pas, la population, nous appelons les leaders d'opinion, nous appelons les parents d'élèves de se réunir et de se concerter parce que les parents d'élèves, nous avons l'habitude de le dire avec vous, que c'est des parents d'élèves qui font juste la figuration. Au niveau de l'ANAP, à chaque année, si vous constatez, essayez de vous renseigner, on paye toujours la première bourse sans les résultats académiques parce que l'année n'est pas bouclée. On paye toujours la bourse de mars. Essayez de vous renseigner parce que, à tous les étudiants, parce qu'il n'y a pas de résultats académiques. Mais c'est un problème qui ne dit pas son nom. C'est une démission de l'État et il faut que l'État prenne conscience, 9 ans, 10 ans bientôt, que la gouvernance de Issoufou Mahamadou au niveau des enseignements supérieurs, secondaires et même primaires n'est pas au rendez-vous. Je crois que le bilan est très peu satisfaisant. Beaucoup vont vous dire que non, l'échec au niveau des examens de fin d'année est dû à une conjugaison du système éducatif, des passages des classes de CM2 à 6e, de 6e à 5e. Mais écoutez, ça c'est la responsabilité de l'État. Les réformes, il appartient à l'État de faire les réformes. Et à lui de les mettre en application au vu aussi des programmes existants pour que nos camarades soient compétitifs au concert des nations.